Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur la 10e rue. Bienvenue à tous. Les FARDC passent enfin à l'offensive et infligent plusieurs pertes aux terroristes M23 RDF. Les victoires dans différentes lignes de front. Récupération ce jeudi 23 mai de la colline stratégique de Ndumba dans le nord Kivu. L'armée congolaise est déterminée à reconquérir toutes les zones sous occupation, notamment la cité de Bunagana. Sans aucune surprise, le ticket de l'Union sacrée porté haut la main au perchoir de l'Assemblée nationale. Le poste de l'opposition est acquis à Ensemble pour la République. Cette élection devrait donc dégager la voie pour la mise en place du gouvernement souminois tant attendu. Affaire coup d'État, la conférence épiscopale nationale congolaise monte au créneau pour taire les spéculations les liant à l'acte ignoble perpétré à l'aube du dimanche 19 mai. L'homme arrêté dans le rang de Christian Malanga est différent de Monseigneur Andriy Chouk, chargé d'affaires AI de la nonciature apostolique en RDC. On fait le point dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal avec la montée en puissance des FARDC. L'armée loyaliste enregistre au jour le jour des victoires dans différentes lignes de front en récupérant plusieurs zones autrefois sous contrôle des M23. La colline stratégique de Ndumba dans le nord Kivu passe sous contrôle des FARDC qui maintiennent l'ordre public et restent déterminés à reconquérir toutes les zones sous occupation, notamment la cité de Bunagana. Manuela Kitalungoy nous en parle. Plusieurs années plus tard, les forces armées de la République brisent les silences et passent de la défensive à l'offensive, visant à défendre coûte que coûte l'intégrité territoriale de la RDC. 2 jours seulement après l'annonce de la reprise de plusieurs villages, cités et localités par les FARDC en complicité avec le jeune patriote congolais Wazalendo, d'autres zones viennent d'être récupérées ce jeudi 23 mai par l'armée régulière dans les territoires de Massissi, en province du Nord Kivu, ce qui démontre sans contrainte et embâche la montée en puissance et la détermination des forces armées de la RDC. Il s'agit donc de la colline stratégique de Ndumba, dans la chefferie de Baoundé, jadis sous contrôle de la coalition M23 RDF, qui passe désormais entre les mains de forces armées de la République. Après des violents combats, les ayants opposés aux rebelles du M23, mercredi 22 mai dernier, affirment plusieurs sources contactées. Cette énième victoire enregistrée par le FARDC crée une grave panique et une perte énorme des militaires dans les camps du M23 et son parrain, le Rwanda. Les systèmes de défense des terroristes RDF s'écroulent. Impossible pour elles de stabiliser le front car tout est actuellement sous l'œil impuissant des soldats du pays de Lumumba. Peine perdue, les sangs de Congolais innocents tués injustement. Cris, vengeance. Facilement, Kiloulou et Chacha reviendront à la RDC, l'une des collines qui donnait plus de manœuvres à cette rébellion, affirme la même source. Les forces armées de la République pilotent depuis tôt le matin de ce jeudi les positions de rebelles M23 situées dans la zone des Ruinzi, dans le Rutshuru, et restent objectifs pour reconquérir Bunagana. Si le Rwanda n'obtempère, ils arriveront à Kigali. Revenons à Kinshasa. Le président Tshisekedi a reçu ce jeudi 23 mai les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs non résidents extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC. Il s'agit notamment de Solt Messaros de la Hongrie, résident au Kenya, Ziding Alberger du Danemark, résident en Ouganda, et Mourad Basser du Pakistan, résident au Zimbabwe. Cette cérémonie protocolaire a eu lieu en présence du vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Badou. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. De l'autre côté, la fumée blanche est montée à l'hémicycle du Palais du Peuple au terme de l'élection du bureau définitif de cette chambre parlementaire. Sans aucune surprise, le ticket de l'Union sacrée a été porté haut la main au perchoir avec à sa tête Vital Kamerhe ayant obtenu 371 voix sur 407 votants contre 36 bulletins nuls. Vincent Mouzongo nous fait le point. Invité à prendre part mercredi 22 mai dernier à la séance plénière consacrée au vote et à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, 417 députés nationaux ont répondu présents à cette plénière, séance élective de 7 membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement.
Sans surprise, Vital Kamerhe est élu 22e président de l'Assemblée nationale avec 371 sur 407 votants contre 36 bulletins nuls. Il succède ainsi à ses postes Christophe Mbosonkodia. La fumée blanche est montée au-dessus de l'hémicycle et les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale affichent complet dans cette configuration. Président Vital Kamerhe. Il nous faut la réhabilitation du député national dans son honneur et dans sa dignité. Les députés, en tant qu'élus du peuple, méritent respect et considération. Pour cela, chers collègues, vous pouvez compter sur moi, collectivement, mais aussi individuellement, pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ces lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique. De son côté, Christophe Mbosonkodia, deuxième vice-président, élu avec 379 sur 405 votants contre 26 bulletins nuls. À l'exception du poste des rapporteurs adjoints réservé à l'opposition parlementaire avec candidats, à savoir Munongo Inamizi Dominique et Mutamba Tungunga Constant, c'est un vote plébiscite pour ces 6 autres postes à candidature unique. La Chambre basse du Parlement, qui est acquise à 90% au chef de l'État Félix Tshisekedi, est satisfaite de nouveaux dirigeants. Les députés nationaux interrogés après élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont souhaité un élan positif à cette nouvelle équipe sous le charisme organisationnel de Vital Kamerhe. Président J.C. Kabambi était sur place. Aujourd'hui, ce n'était qu'une formalité parce que les primaires ont eu lieu. Et pour départager les 3 candidats au perchoir, il avait déjà obtenu une forte majorité. Aujourd'hui, nous sommes venus simplement formaliser la majorité des primaires. Et là, je tiens d'abord à féliciter le président de la République qui a voulu que la démocratie parle. Et la démocratie a parlé déjà aux primaires. Alors maintenant, nous venons formaliser le choix fait par l'Union sacrée dans le cadre des primaires. Donc je tiens à féliciter très chaleureusement Vital Kamerhe qui reprend le perchoir après plusieurs années et je lui souhaite un fructueux mandat et je pense que les députés que nous sommes, nous ne serons pas déçus. Ce que nous attendons de lui, c'est beaucoup de réformes, de différentes propositions de loi, mais beaucoup plus accompagner les chefs de l'État dans cette période que traverse notre pays, une période de sécurité, mais amener les chefs de l'État ensemble, nous en tant que parlementaires, à trouver des solutions durables qui peuvent ramener la paix au sein de notre pays. En tout cas, d'abord, pour commencer, je voudrais féliciter le bureau provisoire pour avoir installé le bureau définitif qui sera désormais présidé par l'honorable président Vital Kamerhe. Et ce qui me concerne, je crois que je suis député comme tant d'autres députés ici. Et ce que je voudrais voir de ce bureau, c'est de nous amener à relever les défis. Vous savez, actuellement, nous avons le défi de sécurité ici au Congo et puis le défi du social de la population congolaise. Au-delà des députés nationaux, les réactions fusent de partout. Les hommes politiques ont également adressé leurs félicitations au nouveau président ainsi qu'à toute son équipe. On écoute Dani Chamala au micro de Chris Mukunaya Moro Sandemia. Je suis content du fait que c'est une expérience qui vient maintenant prendre encore une fois de plus la place à l'Assemblée nationale. Et je crois que le président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, qui fut à côté du président de la République pendant longtemps comme directeur du cabinet,
connaît, et aussi comme ministre de l'économie, il connaît les problèmes du Congo, et lorsqu'il est maintenant à l'Assemblée, parce que c'est l'Assemblée nationale qui légifère, pour que le Congo puisse faire quoi que ce soit, les lois doivent sortir de l'Assemblée nationale. Je crois qu'avec cette expérience qu'il a de son passé à l'Assemblée nationale, il y a de cela 15 ans, à la présidence de la République et au ministère de l'économie, avec cette expérience, ça sera un atout majeur qui permettra à ce qu'il puisse donner de l'impulsion à l'Assemblée pour permettre à ce que le gouvernement fasse un travail correct et se focaliser sur l'intérêt de la population congolaise, parce qu'il a la connaissance de la situation de la population. Les priorités, pour moi, je suis en train de dire qu'il puisse s'atteler d'abord sur la situation de la population, parce que nous connaissons ce que la population congolaise est en train de vivre. Et en deuxième lieu, ils doivent aussi s'atteler sur la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, sur ces deux aspects-là, le quotidien de la population ainsi que la sécurité, je crois que ça sera un bon départ pour l'Assemblée. Pour la population quinoise, Vital Kamerhe est la personne la mieux placée pour conduire la Chambre basse du Parlement. Elle invite à corriger les erreurs commises par l'administration précédente afin de faire rayonner l'image de cette institution. Perside Liambassi et Germain Mondoko. Bon, écoutez, M. Vital Kamerhe, c'est un brave monsieur, il est intelligent, il est intellectuel. Ce n'est pas la première fois qu'il arrive à diriger cet hémicycle-là. C'est aussi un poste qu'il a toujours beaucoup aimé, hein. Il est là parce qu'il tenait toujours à ces postes-là. Et vous voilà maintenant à la destinée de ces prêchoirs. Faites-en de manière à ce que nous qui sommes Congolais, que nous puissions aussi nous retrouver. Travailler très bien, partant de cette même confiance que vos pères de la majorité vous ont donnée, vous ont confiée. Ça ne sera pas intéressant que tu puisses le décevoir et nous décevoir aussi, nous le peuple. Là, nous ne serons pas d'accord avec vous. Donc nous vous aimons. Et que le Seigneur d'ici te bénisse et qui t'accorde sa sagesse. La population d'une manière générale attend de M. Vital Kamerhe beaucoup de choses. Comme vous là, et nous aussi, tout le monde, ils savent que nous sommes en train de souffrir. Il y a beaucoup de difficultés sur tout le plan. Aider aussi les chefs de l'État à travailler dans les bons. Donc la population attend des améliorations partout, sur la santé, l'éducation, surtout les salaires. Nous qui sommes fonctionnaires, vous êtes là-bas. Vous allez faire de manière à ce que vous puissiez avoir beaucoup ce qu'il faut en matière de salaire et nous autres là, vous allez nous minimiser. Et vous oubliez que si vous êtes là, c'est à cause de nous parce que nous vous avions donné notre suffrage. Donc travaillez bien, que tout le monde se retrouve. Oui, non, vraiment le président Kamerhe, il mérite cette place avec sa capacité. D'abord il est intelligent, puis c'est un homme qui a beaucoup travaillé, et puis c'est un professeur, il est intellectuel, vraiment il mérite. Donc cette place vraiment, pour lui vraiment ça va, donc il convient cette place. Donc c'est un homme, il faut à la place il faut. Pour lui vraiment toi ça va. Fermons la page consacrée à l'Assemblée nationale par ceci. Les attentes sont légion. La population espère au sérieux et surtout au contrôle parlementaire en vue de mettre fin au dérapage de certains membres du gouvernement ayant pour habitude de surfacturer certains projets de l'État. Commentaire signé Désiré Wemboloa. Les réactions fusent de partout après l'élection de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Au terme du vote du bureau définitif de cette chambre du Parlement, organisé mercredi 22 mai 2024 au Palais du Peuple. D'où une question qui mérite d'être posée est celle de savoir les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de ce bureau définitif dirigé par l'honorable Vital Kamerhe? À titre de rappel, ces mêmes hommes fut président de la même chambre du Parlement. Ce fut une époque où la population congolaise en général et quinoise en particulier le regardait comme étant un match de football à travers leurs écrans. Sa gestion du débat, son impartialité, son intelligence et son expérience. Certains estiment qu'il ferait plus qu'avant au regard de l'expérience acquise durant 15 ans d'absence au perchoir. Ce qui est primordial, c'est l'intérêt commun. Comme tous les Congolais, ne compte que sur ce bureau. En matière de légifération des lois, surtout
en ce qui concerne le contrôle parlementaire, en mettant de côté les bavures qui se commettent auprès des membres du gouvernement, ceux surtout ayant des projets où les décaissements ont été faits, mais qui, surtout, il n'y a rien sur terrain. La population attend donc, encore une fois, ceux qui ont géré les différents projets avant ce nouveau gouvernement qui sera publié, soit aussi à la barre à travers le contrôle parlementaire, a posteriori et a priori. Les hommes passent, dit-on, mais les institutions demeurent. Parlant contrôle à présent, Christelle Mwabilou, directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle, a ouvert ce jeudi 23 mai à la direction provinciale de l'IMET une session de formation sur l'inspection technique d'identification, règles de mesurage et de classement des bois tropicaux destinés à l'exploitation. Reportage. Dans son speech, Christelle Mwabilou a indiqué que cette formation qui découle de l'optique managériale de la Direction générale de développer les compétences du personnel prendra 10 jours et permettra aux bénéficiaires de maîtriser les procédures d'inspection modernes, les techniques d'identification, les règles de mesurage et classement des bois tropicaux destinés à l'exportation de l'Association technique internationale des bois tropicaux, ainsi que les logiciels de calcul automatique des cubages des bois conçus par l'OCC. Monsieur le chef de direction provinciale de Kinshasa, Monsieur le président de la délégation syndicale nationale, Mesdames et Messieurs, cadres et agents de l'Office congolais de contrôle. C'est pour moi à la fois un honneur et un plaisir de me tenir devant vous ce jour afin de lancer la formation sur l'inspection de bois au sein de la direction provinciale de Kinshasa. De prime abord, je voudrais rendre grâce à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions pour cette circonstance importante et bénéfique pour notre office. Mes remerciements et mes hommages les plus déférents s'adressent ensuite à son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par sa vision d'améliorer le bien-être du peuple, met un accent particulier sur la qualité à travers l'organisme attitré qui est l'Office congolais de contrôle. Il a exhorté le formateur à mettre l'accent particulier sur la tarification afin d'améliorer la production de l'Office congolais de contrôle et permettre de remplir efficacement ses attributions telles que fixées par le décret numéro 09/42 du 3 décembre 2009 portant statut de l'établissement public à caractère scientifique et technique dénommé Office congolais de contrôle. Je voudrais avant toute chose remercier Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Mes remerciements s'adressent également à Monsieur le Directeur Général, je cite, Dr Étienne Chimanga Mutombo, qui, avec une diligence appréciable, a accueilli notre requête relative à la présente formation. Nous tenons à remercier de manière particulière le directeur général adjoint, Madame Christelle Mwabilou, pour s'être déplacée personnellement pour lancer la présente session de formation. Ensuite, présenter les formateurs, M. Zizi Monsi, directeur honoraire de l'organisme et expert consultant et classeur agréé par l'Association technique internationale des bois tropicaux, qui sera assisté par M. Jean-Claude Akonda, chef de département contrôle et exportation. Cette formation connaît la participation de près de 50 personnes constituées de chefs de division, chefs de service, chefs de bureau et de section, chefs de poste et inspecteurs de conformité. Je l'ai dit au sommaire, la conférence épiscopale nationale du Congo donne des éclaircissements dans une correspondance sur l'identité de Monseigneur Andriy Yevchouk, chargé d'affaires ad intérim de la nonciature apostolique en RDC, pour taire les spéculations qu'il associe à l'un des hommes arrêtés lors de l'attaque du Palais de la Nation les dimanches 19 mai, en précisant que l'Église catholique n'est en rien impliquée dans cette affaire. Vincent Mouzongo.
L'Église catholique en RDC estime devoir réagir à certaines fausses nouvelles diffusées dans les réseaux sociaux qui visent à créer la suspicion à l'égard de ses membres et apporter atteinte à l'unité des Congolais et à la cohésion nationale, indique la conférence épiscopale nationale du Congo, et de préciser l'identification de Monseigneur Adri Yevchik, chargé d'affaires ad interim de la nonciature apostolique en RD Congo, visible sur une photo aux côtés du cardinal Fridolin Ambongo lors de sa visite récente au président de la République avec la personne arrêtée lors de l'attaque aux institutions dimanche 19 mai, est absolument fausse. La CENCO dément catégoriquement tout lien entre la personne susmentionnée et les institutions de l'Église catholique, comme indiqué dans le communiqué de la CENCO. Je suis avec désolation tout ce qui s'écrit, se raconte dans les réseaux sociaux contre l'Église catholique autour de cette histoire. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces deux évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. L'attribution du soi-disant ordre de Saint-Pierre et Paul ou du prétendu État de Saint-Pierre et Paul à l'Église catholique ne correspond pas du tout à la réalité, car en vérité un tel ordre n'existait pas, comme on peut le constater en parcourant la liste officielle des ordres pontificaux. Et par ailleurs, la CENCO souligne que M. l'abbé Mandio Akuma, qui apparaît dans certaines vidéos abusivement appelé Monseigneur, est un prêtre de l'Issala qui vit en électron libre en Italie depuis plusieurs années, renseigne la source. La tentative de déstabilisation des institutions de la République dimanche 19 mai désavouée par l'association congolaise ne touche pas au président de la République au cours de la déclaration faite ce jeudi 23 mai. Cette association met en garde tout celui qui s'aventurerait à refaire la même mésaventure. Percy Liambasi et Germain Mondoukou signent ce reportage. L'association congolaise ne touche pas au président de la République. ACTPR en sigle. Suite à la tentative de coup d'État, perpétrée, à notre avis, par un groupuscule d'aventuriers s'appelant News Ailleurs, dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. Nous, association congolaise, dénommée ne touche pas au président de la République, ACTPR en sigle, analysant avec émotion mais froidement les contours tenants et aboutissants de ces macabres stratagèmes, déclarant que trop c'est trop. Les ennemis du peuple congolais sont aux abois. Constatant que, militairement, la guerre nous a imposé par eux, les impérialistes à l'est du pays, ne connaît ni ne connaîtra à l'issue et le résultat escompté, c'est-à-dire la balkanisation de notre pays. Ces cipeaux de l'impérialisme prédateurs patentés de nos richesses ont décidé de changer leur modus operandi. Pour eux, l'élimination physique pure et simple de l'élément perturbateur, les grains de sable bloquants, l'agrénage bien huilé régionalement et internationalement. Nous citons Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette paire, l'association congolaise ne touche pas au président de la République. Déclare ci. Ces impérialistes qui veulent toucher à l'intégrité physique du chef de l'État vont nous trouver sur leur chemin. Et nous n'hésiterons pas à utiliser tout moyen physique, visible et invisible pour que la vie du chef de l'État soit préservée. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République. À cette paire, veille que Dieu protège la nation et son président de la République. Infrastructure routière à présent, le maire de la ville de Bunia en Ituri, le commissaire supérieur principal Bosco Mbouiko l'a réceptionné 8 km de la voirie urbaine asphaltée. C'était lors d'une cérémonie organisée le mercredi dernier et ce à la satisfaction du grand public. Regardez. C'est parti pour la remise provisoire des artères asphaltées au gouvernement provincial concernant les contrats de 8 km de la voirie urbaine exécutés sur une durée de 24 mois. Explique
le chargé d'administration de l'entreprise, Mogabayon. Cependant, l'office de voirie et drainage note quelques imperfections à corriger avant la réception définitive de ces ouvrages. Le premier axe, c'est l'axe sur lequel on se retrouve, donc EPO mairie, en passant par le pont anglais, que vous pouvez voir là, qui a été complètement refait. Il y a l'avenue Mbounia, donc parquet rond-point 0. Il y a le boulevard Roho, il y a Antenne Sayo, donc il y a boucle exécutive au niveau de l'aéroport. Ce sont là les principaux axes. Pour le maire de Bunia, le commissaire supérieur principal, Mbouikola Bosco, c'est un sentiment de satisfaction de voir Bunia revêtu d'une nouvelle robe durant cette période de l'état des sièges sous la gouvernance du lieutenant-général Johnny Luboya, gouverneur militaire de l'Ituri. Notre impression est l'impression de la satisfaction parce que quand nous sommes venus ici, la ville de Bunia n'était pas, ne fait que même pas 1 kilomètre d'asphaltage. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir les 8 km d'asphaltage, c'est-à-dire que c'est déjà une impression de satisfaction. Les premiers bénéficiaires, c'est la population. Alors que nous devons nous approprier pour ces ouvrages, nous devons gérer ça en propre de famille. La société Mogabayon a déjà asphalté plus de 20 km de la voirie urbaine durant l'état des sièges, laissant ainsi une empreinte indélébile marquée par les développements dont l'Ituri se souviendra toujours. Et en culture, pour terminer, l'artiste musicien compositeur Josarnio Kalongo, récompensé par la commune bruxelloise avec le prix Rumba Prize pour ses prouesses dans la musique congolaise en général et en particulier pour avoir vendu en bien l'image de la rumba congolaise. Paul Senga nous en dit plus. Deuxième fils et cadet d'une fratrie de 2 enfants, José sera artiste en abrégie. Jossard de son vrai nom, Joseph Rogenio Kanvula, est l'un des rares artistes congolais à pérenniser sa longévité dans la direction d'un groupe musical à Renault de 1969 à 2024. À 70 ans d'âge, dont 55 à carrière musicale, le patron de Zaïko Langa aura traversé bien d'épopées qui ont émaillé la rumba congolaise de la renaissance de la région bruxelloise à l'égard du créateur, des animateurs et du style seben dans la rumba congolaise. Récipiendaire du prix Rumba Prize, lui décerné par la communauté bruxelloise, représentée par l'échevine Lydia Moutouebeli, d'origine congolaise. Josarnio Kalongo a tenu à remercier l'Hôtel des Villes de Bruxelles pour cette marque de reconnaissance, mais aussi Abel Pouloussi et Mélanie Nyoka pour les sages conseils qui ont débouché à la rédaction du dit projet. Rumba Prize est un projet culturel visant à valoriser les artistes de la rumba congolaise qui excellent et rayonnent. Il se décline comme une célébration de l'excellence, un hommage aux musiciens émérites et une vitrine posthume pour les légendes congolaises afin de les immortaliser. Il est donc destiné aux musiciens dont le talent, l'ingéniosité et l'implication ont permis de hisser l'étendard de la rumba congolaise. Cette cérémonie fait suite à la dernière prestation du groupe Zaïko Langa Langa à Bruxelles dans la salle de spectacle Madeleine le 19 mai dernier avec en filigrane l'annonce de l'enregistrement d'un nouvel opus à partir de Bruxelles. Nous allons entrer au studio ici sur place pour enregistrer notre nouvel album. Argui, Josarnio Kalongo, Asemeluman, présent au concert. Fidèles téléspectateurs, c'est sur ce temps culturel que nous mettons un terme à ce journal. Voici l'essentiel à retenir. Les forces armées de la RDC passent enfin à l'offensive et infligent plusieurs pertes aux terroristes M23 RDF. Les victoires dans différentes lignes de front sont observées. Récupération ce jeudi 23 mai de la colline stratégique de Ndumba dans le Nord Kivu. L'armée congolaise est déterminée à reconquérir toutes les zones sous occupation, notamment la cité de Bunagana. Vous l'avez suivi dans ce journal sans aucune surprise, le ticket de l'Union sacrée porté haut la main au perchoir de l'Assemblée nationale. Le poste de l'opposition acquis à Ensemble pour la République. Cette élection devrait donc dégager la voie pour la mise en place du gouvernement souminois tant attendu.
Et enfin, affaire coup d'État, la conférence épiscopale nationale congolaise monte au créneau pour taire les spéculations les liant à l'acte ignoble perpétré à l'aube du dimanche 19 mai. L'homme arrêté dans le rang de Christian Malanga est différent de Monseigneur Andriyev Chouk, chargé d'affaires ad intérim de l'annonciature apostolique. En RDC, vous avez suivi les détails dans ce journal. Fin complète de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la grande équipe technique et rédactionnelle de la 10e télévision. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.